Allô, allô, comment ça va? Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai un message à vous partager aujourd'hui. C'est concernant les gens qui sont en train de souffrir pour des infirmités, des maladies, quoi que ce soit, le problème. Puis la plupart du monde dit, oh, moi j'ai la souffrance de Job. Ma souffrance, c'est Dieu qui m'a donné parce que dans le fond, il veut m'enseigner quelque chose. Il veut me donner une leçon, il faut que j'ai grandi. Alors, je vous dis que c'est pas vrai. Okay? Ça, c'est une enseignance qui a été mise à place, ça fait longtemps, pour des hommes qui sont incapables de prier pour les gens, pour faire les gens grandir dans la foi, puis persister à aller chercher leur guérison. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre la culpabilité dans la personne qui soit faire pour que la personne se batte pour acquérir sa guérison, pour que la personne grandisse dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs obstacles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la période de Job? Juste pour vous expliquer, la parole de Dieu dit que les anges ils ont fait un tour au ciel, puis Satan était parmi eux. Alors Dieu dit, qu'est-ce que tu fais ici, Satan? Puis lui, il répond, je m'en viens de la terre, je m'y promenais sur la terre, j'ai fait un tour, puis tout ça. Puis Dieu, il demande, tu vas-tu mon serviteur Job? Comment qu'il est fidèle, comment qu'il est juste, honnête? Puis les diables lui disent, bien sûr, lui, il n'a rien à chialer, à réclamer parce que tu les protèges, tu les défends. Alors, enlève-tu ta main de lui, puis on verra si lui est aussi fidèle. Puis le Seigneur dit à Satan, ben, lui est devant toi. Tu peux le faire qu'est-ce que tu veux avec, mais sa vie ne t'appartient pas. Touche-les pas la vie. Alors, le diable s'en va. Puis là, ça commence à arriver plusieurs choses dans la vie de Job. Il perd ses troupeaux, il perd ses bébris, il perd ses plantations, ses enfants, ils sont tués, puis tout ça. Puis alors, Job, il se déchire le linge, il rase la tête et il dit, « Le Seigneur m'a donné, nu est ni au monde, et nu, je veux partir dans ce monde. Je retournerai à la terre. Le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a enlevé. » Puis le verset suivant, il dit que Job, il n'a jamais péché en train d'imputer tout ce qui est arrivé vers lui à Dieu. All right. Première chose, personne ne connaissait pas l'alliance que Job avait avec le Seigneur. OK? On sait que Job faisait des sacrifices, mais l'alliance de Job, c'est aucune relation avec l'alliance que les Israéliens y avaient avec le Seigneur. La loi des causes y est faite. Alors, l'alliance que Job avait avec Dieu, personne qui le connaît exactement. Alors, Job, oui, il faisait sacrifice pour lui, pour ses enfants, pour les péchés de ses enfants, parce que Job est un homme juste. Job, c'est un homme fidèle vers le Seigneur. Et dans les temps, Job, il ne connaissait pas l'évidence de l'ange échu, de Satan. Alors, tout ce qui est arrivé sur la terre, qu'il soit bien et qu'il c'était mauvais, lui croyait que c'est Dieu qui le produit. OK? Parce que lui mettait sa confiance en le Seigneur. Mais comme on voit dans les Écritures, en fait, c'est le diable qui a fait tous les problèmes dans la vie de Job. Mais n'est jamais touché à sa vie. Le diable, il a enlevé tout ce qu'il avait au point de lui mis une infirmité sur Job. Ce n'est pas Dieu. Dieu, il ne voulait pas enseigner quelque chose à Job. Mais Job était dans une épreuve. OK? Il y a plusieurs épreuves qui arrivent dans la vie de l'homme. Première épreuve, c'est celle-là que toi-même tu produis pour toi à cause de tes mauvaises décisions. Alors, on souffre la conséquence de nos erreurs. Puis, il y a la conséquence aussi de l'effet de la vie. OK? C'est qu'une personne dans une position de pouvoir, il prend de mauvaises décisions, laquelle toute la population va payer pour. Puis, il y a cela que les diables, ils causent dans la vie de n'importe qui. Alors, c'est nous de se battre, c'est nous de remettre notre confiance envers Dieu, c'est nous de mettre notre foi à l'épreuve, c'est nous-mêmes de se battre.
Qu'est-ce que le Seigneur nous avait fait à travers de la restauration de le Seigneur Jésus? Il nous a donné l'autorité. Il nous a redonné l'autorité, la force, la puissance, puis les domaines de se battre contre toutes les forces du malin. Puis en plus, toute cette force s'était complètement détruite quand Jésus était crucifié. La force du mal, la force du péché, l'influence du mal sur notre vie, c'était complètement détruit. Alors, si vous passez pour un problème au niveau de la santé, ne culpabilisez pas Dieu pour votre problème. Puis, ne dites pas que vous passez pour une infirmité parce que Dieu veut vous enseigner quoi que ce soit. Dieu veut vous donner une leçon, ou peut-être vous avez péché et cette maladie est venue dans votre vie à cause d'un péché que vous avez commis. OK? Il faut comprendre une chose. OK? On commet des erreurs et on souffre des conséquences. Mais ça ne va pas dire que toutes les maladies que vous avez, c'était à cause de vos erreurs. On vit dans un monde échu, où ce que la nourriture que tu manges est complètement remplie des produits chimiques. La qualité, c'est terrible. Alors, plus qu'on met des produits toxiques dans notre bouche, ça va sûrement éclater à quelque part. Alors, c'est important qu'on prenne soin de notre vie en sachant qu'est-ce qu'on mange. Apprendre à faire des exercices pour maintenir notre corps. Notre corps, c'est comme une machine. Une machine, si vous laissez sur un coin sans la mettre en fonction, la machine va finir pour rouiller et devenir défectueuse, même sans l'utiliser. Alors, il est nécessaire qu'elle fonctionne et qu'il y ait une maintenance. La même chose, c'est notre corps humain. Alors, ne mettez pas la faute à Dieu à cause de votre problème. Le Seigneur ne sait pas la cause du problème. Le Seigneur est la solution de vos problèmes. OK? Fait que mettez votre foi à un niveau que vous pourrez grandir à travers de la situation que vous êtes en train de passer présentement. Ne dites pas plus jamais que vous avez la souffrance de Job et que Dieu, c'est la cause principale de votre infirmité ou de votre problème. Alright? Je vais vous faire une autre vidéo après concernant l'infirmité d'apôtre Paul. C'est une autre chose aussi, c'est que ça concerne une mauvaise enseignance complètement erronée qu'il y a parmi les églises. Alors, je vous souhaite un bon fin de journée. Sois béni. Puis les prier dans la dimension de l'autorité, de la puissance que Dieu t'a donnée pour te délivrer. Qu'il soit guéri, délivré, sauvé. Complètement. Alright? Fait que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Ciao!